Nous allons commencer par la quatrième question parce que c'est à quelque sorte c'est sur cela qu'on doit dérouler les autres questions. La contrainte de compréhension. J'aime bien ce jeu de mots. Changement ou variation? Telle est la question. Mais je veux que l'on tombe d'accord. Peut-être demain vous allez me voir à la télé. Je n'en sais rien. On est en train de me filmer. Peut-être demain vous allez me voir à la télé. Vous allez dire, tu peux venir à Douala à la télé parler de contraintes. Maintenant il est là, il parle de changement climatique. Ce n'est pas quelqu'un est-ce que c'est un chercheur sérieux ou bien il joue des deux pieds? Moi je joue d'un seul pied, ce pied c'est le climat. Moi, mon rôle aujourd'hui c'était de parler des contraintes. On m'a dit parle de ça. Et j'ai parlé de contraintes. Maintenant, comme il y a des contraintes de compréhension entre changement et variation, doit-on parler de changement climatique ou bien de variation climatique? Mais on a nos papes, on va dire tous ces penseurs qui se réunissent tous les temps dans une sorte de réunion, une messe dite. Moi, on appelle ça des messes dites. Dans ce qu'on parle dans la convention, et ils ont défini ce qu'on entend par changement. Et si on le lit bien, le changement climatique défini par la Convention des Nations Unies. Je ne veux pas peut-être qu'on sorte d'ici, on dit monsieur Thiad Gracien est un négationniste. Parce que si on me dit que je suis un négationniste, je suis sûr que peut-être tous mes gombos que j'ai dehors là vont partir. Donc non, c'est pas qu'il faut vivre, mais il faut vivre en disant des choses sérieuses. Donc, le changement, comme étant des changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité altérant, je dis bien, à une activité altérant la composition de l'atmosphère et qui viennent s'ajouter. On ne voit pas, généralement lorsque les gens parlent de changement climatique, ils ne voient que, quand ils voient que ça va comme ça là, ils disent c'est changement. Non, et même ils le disent. Ils le disent là-dedans, qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat. Je veux qu'on soit clair. Si on ne s'appuie pas sur les concepts, franchement, on va dire des choses incohérentes qui n'ont pas de sens. Nous avons dans ce concept une chose double. L'atmosphère. Gaz à effet de serre. Et tout à l'heure, le docteur Aman a parlé de ça. Mais on parle qui vient s'ajouter à la variabilité. Donc, ils reconnaissent qu'il y a une variabilité naturelle. Donc, ce qu'on montre, les courbes qu'on montre là, n'est rien d'autre qu'une variation. Je veux qu'on soit clair. C'est la variabilité. Donc, ne vous faites pas embarquer dans des histoires. Non, ce n'est pas un problème d'école, c'est un problème de messe. C'est un problème de paroisse. Et si tu me permets maintenant, quand la personne se pose cette question-là, c'est pourquoi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ramener ça dans son contexte. On peut parler de variation, on peut aussi parler de changement, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Attendez, non,
Est-ce qu'on peut s'approprier ce genre de définition? Si on ne peut pas s'approprier, bon. Non, non. On peut contextualiser, ça vous le savez. Mais maintenant, on peut également se remettre au concept générique, principal. Et le concept principal, c'est ça, qui vient s'ajouter à la variabilité. Donc, notre climat varie naturellement. C'est essentiellement le changement, c'est l'altération et la dégradation de l'atmosphère. Et lorsqu'on étudie le changement climatique, si vous regardez bien, on ne parle que du global. On dit, ah, la température va augmenter 2. La température va augmenter 2. Ça va. Moi, je parle de ça. Mais, lorsqu'on étudie le changement climatique, il faut intégrer la notion de variabilité climatique. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Il ne faut pas parler de changement sans parler de variabilité. Vous avez compris. Donc, j'espère que... Non, pas comme ça. Donc, là, maintenant, on va dire lutte contre le changement climatique. Attendez, c'est lutte contre les émissions de gaz qui... C'est lutte contre les émissions des gaz qui atteignent l'atmosphère, la composition gazeuse de l'atmosphère. C'est lutte contre les gaz dits à effet de serre. C'est ça qu'il faut. On doit lutter contre cela. Comment vous pouvez lutter contre le changement climatique? Parce que dans le changement climatique, il y a déjà la variabilité naturelle. Lutter contre la dégradation des gaz et des gaz. Et on va parler à ce moment des politiques d'atténuation ou d'adaptation. Donc, maintenant, les stations. Mais si on veut étudier la variabilité, il faut des données. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on doit exclure les données au sol? Les données au sol sont un paramètre, ce que nous appelons les données in situ. Parce que vous allez avoir, on va mesurer au niveau, via le satellite, le potentiel pluviométrique et d'un nuage. Mais est-ce que c'est un nuage de type pluviogène? Souvent, on peut avoir les nuages hauts qui nous donnent la pluie, mais on a également les nuages qui se cachent en dessous, qui apportent la pluie. Donc, on ne peut pas se passer des données au sol. Pour maintenant pour pouvoir intégrer les données au sol, il faut mailler, il faut mettre un peu partout les stations de mesure. Il faut densifier notre réseau. Donc, est-ce que les données au sol n'ont pas une limite sur la prévision? Les données au sol ont certes une limite, mais c'est un débat qui a fait l'objet. C'était un débat qui battait son plein dans les années 70. Maintenant, on a admis les limites, mais on travaille avec ce que l'on a. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à gérer nos calendriers culturels, par exemple. Je vais vous dire, non. On n'a pas du mal à gérer le calendrier culturel avec les données au sol. On a du mal à caler notre calendrier culturel. On a du mal. Aujourd'hui, pour avoir travaillé sur le démarrage de la saison de pluie, il y a un flottement du démarrage de la saison de pluie. Mais je ne veux pas donner son nom ici. Mais nous avons, dans le cadre d'une grande messe aussi, il y a mon frère, mais les données, la pluie a changé. Hein. Ça a modifié, il y a une modification là. Mais calez notre calendrier. Si vous vous rendez compte, beaucoup de nos cultures, ce sont des cultures imposées. On va dire, vous voulez cultiver le riz, vous voulez cultiver le riz, on dit que non, mon frère, et le riz, ça se cuisine en Asie. Et les Chinois nous ont montré que
peut également cultiver le riz dans le sud Cameroun. Donc il faudrait qu'on puisse caler notre saison en fonction d'une variété culturelle. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se sont passées du climat. Et je dis toujours la chose qui est celle, si vous avez les dents, vous allez m'excuser. Beaucoup de chercheurs ont découvert le climat, tout comme un jeune homme découvrait la virginité de sa femme. Tout le monde au quartier dit, ah, c'est une Wallowas. Il dit, non, c'est comme c'est une Wallowas, je vais aller là-bas. La première nuit, il se rend compte que, hey, non, donc tu étais vierge. J'ai dit, oui, j'étais vierge. Je croyais que... Les ont dit. Tout le monde aujourd'hui se prête sur le climat. On s'est dit, mais mon frère, le climat a toujours existé, mais vous n'avez jamais pris en compte. Aujourd'hui, comme il y a l'argent là derrière, il y a le Congo là derrière, tout le monde en parle. Et étudiez le climat. Prenez en compte les paramètres climatiques qui parlent déjà, ces paramètres parlent déjà d'eux-mêmes. Et intégrez-le dans le calendrier, dans certaines choses. Pourquoi est-ce que, je vais prendre un exemple, d'une manière assez banale. Pourquoi est-ce qu'on va en vacances au mois de juin, juillet? Par exemple. Mais parce que les colons étaient venus ici en saison sèche, en saison de pluie, ils voulaient rentrer là-bas, c'était l'été. Voilà, Oui, tu savais pas. c'est l'hiver chez eux. Non, c'est l'été. C'est l'endroit où doit jouer là. Voilà, c'est l'été chez eux. C'est le moment de jouer de la vacances. Ils sont venus nous imposer un Chez nous, calendrier. c'est en saison de pluie. L'inverse. Il fuit la pluie pour aller dans la chaleur. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Intégrer le diktat climatique. Parce que le climat aujourd'hui, c'est un diktat. Intégrer ce diktat, ces variations, ces fluctuations, dans nos modes de vie, dans nos comportements. Donc, je vous coupe pas une fois de plus. Il y a cette histoire de fibres là. Ils passent en saison de pluie, creuser les routes partout. On marche sur la boue partout. Je ne sais pas sur quoi ils sont basés pour dire maintenant on lance des chantiers. Ici, sans tenir compte de l'impact environnemental qui devait en sortir. Je vais encore aller plus loin. On décide de faire le recensement en saison de pluie. Mais dès que ça va là-bas, il y a une contrainte climatique et ne met qu'à en pousse. Ou bien n'arrive pas à aller dans un village parce que la route est coupée. Mais on ne prend pas toutes les choses en compte. Ils ont versé les